Les gars, c'est historique ce qui est en train de se passer. Historique. Les frères capverdiens vont participer à la Coupe du Monde. Vous savez même pas comment je suis heureux. En tant que Sénégalais, quiconque est Sénégalais, quiconque a de la famille au Sénégal sait que les capverdiens, ce sont des frérots. On a tous quelqu'un de près ou de loin dans la famille qui est capverdien ou qui est marié avec une capverdienne. Ce sont des familles communes. On est très très fiers de vous du côté du Sénégal. Vous avez réussi un exploit qui vous appartient, un exploit incroyable. Soyez-en fiers les frérots du Cap-Vert, soyez-en très fiers. Vous terminez premier de votre poule. Pas de barrage, pas d'histoire, c'est historique. Vous allez participer à l'une des meilleures Coupes du Monde en 2026. Le président de la Fédération camerounaise de football qui nous disait qu'il souhaitait gagner la Coupe du Monde. Pour gagner une Coupe du Monde, il faut déjà y participer. Si tu ne participes pas à la Coupe du Monde, tu ne peux pas la gagner. Donc Samuel Eto'o, plus de travail, plus d'humilité et moins de discours qui sont décollés de la réalité. En tout cas, les Cap-Verdiens, je suis tellement content pour vous, les gars. Les scènes de liesse, c'était incroyable. Regardez la joie qu'ils mettent dans le cœur des supporters. Regardez comment ils sont contents. Regardez comment ils sont contents, les gars. C'est ça, participer à une Coupe du Monde. C'est un exploit de fou, les gars. Regardez. Regardez, les gars. Franchement, respect à vous, les Cap-Verdiens. Force, 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 force. Les armes, sortez les armes, sortez les armes, sortez les armes. Aujourd'hui est un jour mémorable, demain risque d'être un jour férié au Cap-Vert. Car ce qu'il se passe... Envahissement de terrain, le Cap-Vert est qualifié pour la Coupe du Monde 2026. Et c'est doublement incroyable parce que le Cap-Vert est le deuxième plus petit pays de l'histoire à se qualifier à un mondial. 500 000 habitants. Un exploit incroyable. On regarde ici le classement avec la victoire 3-0 face à la Eswatini. Le Cap-Vert termine premier de son groupe devant le Cameroun. C'est incroyable. Obrigado. Enfin, merci. Cabo Verde, les Cap-Verdiens, pour cette qualification. On n'oublie pas ce que vous avez réalisé à la dernière Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Élimination en quart de finale. Après la séance de penalty face à l'Afrique du Sud, ça reste mémorable. Vraiment, encore une fois, je félicite le Cap-Vert, les supporters, les habitants, les joueurs pour avoir arraché cette qualification. Premier du groupe, bravo. On l'a fait! On l'a fait! On est à la Coupe du Monde, le Cap-Vert est à la Coupe du Monde. Vous vous rendez pas compte de la folie. Première fois de notre histoire qu'on va à la Coupe du Monde. Et croyez-le, hein, on va pas y aller pour faire les peintres. On va pas y aller en petit, hein. Respectez-nous. Livramento, un homme clé de cette qualification. Qu'est-ce qui le différencie de CR7? Qu'est-ce qui le différencie des grands goûts du football? Parce que lui, hein, sur ses phases d'éliminatoire, c'est 4 buts en 8 matchs, 1 but tous les 2 matchs. Il faut voir ses buts. Doublé face à l'Angola, on gagne 2-1. Un match décisif. Buteur face au Cameroun, on gagne. Et c'est vraiment peut-être le tournant de ces qualifications, le match qui nous qualifie. Et aujourd'hui, c'est lui qui va faire le premier but face à l'Eswatini. Non, franchement, ce mec-là, valeur sûre, il va prouver en Coupe du Monde. Attendez-le seulement. Pareil, retenez bien ce numéro avec ce blaze là au-dessus. Hein. Monteiro, Jamilo Monteiro. Franchement, le meilleur joueur du Cap-Vert sur ces qualifications. Moi, je veux rien entendre. Franchement, trop fort. La plaque tournante au milieu de terrain. C'est lui qui organise le jeu. C'est lui qui met du mouvement. Encore une fois, aujourd'hui, hein, pour moi, c'est lui le meilleur sur le terrain. Non, franchement, ce mec-là est trop fort. Restez branchés hein, parce qu'il va briller là-bas. Et bien sûr, je peux pas parler des joueurs sans parler de ce roi, ce mur. Si c'est pas Jamilo, hein, le meilleur joueur des qualifications, c'est lui. Hein. Il a été impassible, franchement excellent sur quasiment tous les matchs. Face au Cameroun, justement, comme Jamilo, hein, franchement, c'est lui qui nous sauve la mise parce qu'il est excellent sur sa ligne. Pareil, hein, face à l'Angola, franchement, c'est trop fort. Même face à la Libye, hein, on peut le remercier parce qu'on va en prendre bien plus. Et le scénario, il est complètement différent. Donc franchement, merci. Et bien sûr, j'ai parlé des joueurs, de ces bonhommes. Mais faut parler de cet homme, de ce sélectionneur du Cap-Vert, l'Etao Brito. Dernière CAN, ils envoient en quart de finale. Personne nous attendait. Aujourd'hui, ils nous envoient en Coupe du Monde. Qui nous attendait? Sortir le continent, sortir l'Angola. On est trop méchants. Franchement, tous les acteurs, faut que je les remercie. C'est trop. Pico, Diné en défense, Simon Moreira,
João Paulo. Non, franchement, c'est trop. Ryan Mendes, notre capitaine, merci pour tout. J'en ai déjà parlé, hein. Mais Livramento devant, Javi Monteiro, Semedo, Pina. Non, franchement, merci à tous. Sans même parler du fait, hein, que t'as notre meilleur défenseur central, sûrement, Logan Costa, qui va revenir en janvier 2026. J'espère qu'il sera fit pour la Coupe du Monde, parce que franchement, ce sera vraiment un atout en plus, hein. Déjà qu'on est déjà méchant. Non, franchement, je vous dis, Coupe du Monde, on nous attend peut-être pas, hein. Mais sachez-le, soyez branchés Cap-Vert. Les gars, c'est historique. Le Cap-Vert s'est qualifié pour la Coupe du Monde pour la première fois de son histoire. Non, les gars, c'est incroyable. Non, les gars, vous ne rêvez pas. Le Cap-Vert est qualifié pour la Coupe du Monde 2026. Le Cap-Vert, les gars. Non, les gars, c'est incroyable. C'est vraiment historique. Voilà, ils ont battu les Swatini par un score de 3-0. Et ils se sont qualifiés pour la Coupe du Monde, hein. Voilà, ils sont allés en Coupe du Monde avec élégance, là. 3-0. Première qualification à la Coupe du Monde. Non, franchement, les gars, c'est incroyable. Franchement, ils sont sortis premiers de leur groupe. Devant l'Angola, devant le Cameroun. Bref, les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, hein, les gars. C'est quand même une dinguerie, les gars. Non, franchement, le Cap-Vert à la Coupe du Monde, moi, personnellement, je m'y attendais pas. Donc, bravo, Cap-Verdiens. C'est un truc de fou. Ils ne sont pas à la CAN, mais ils seront à la Coupe du Monde. Voilà. Donc, bravo, Cap-Vert. Personne s'y attendait. Ils ont vraiment choqué le monde, les gars. Donc, ils vont jouer la Coupe du Monde pour la première fois de leur histoire. Donc, franchement, les gars, la date d'aujourd'hui sera une date historique pour les Cap-Verdiens. Une date vraiment historique au football capverdien. Voilà. On est qualifié, oh, on est qualifié, oh. Trop d'émotions. Trop d'émotions, les amis. Kenya kibodi kunosi, Kenya kibodi Kenya kibodi saidilia. E se vous complica, ne nunca tá fadiga, depois tá bem flado, que nós é bravo demasiado. E nós nunca tá brinca, nunca tá fica, a nós é fixe, a nós é sabe, mas cuidado, se não virar bravo. Ah, les amis, c'est trop d'émotion. C'est trop d'émotion. Aïe, 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 aïe. Pourtant, ça avait pas mal commencé. C'est juste que le gardien des Otini, là, c'est sûr que lui, il a reçu un chèque, c'est pas normal. Au bout de 2-3 minutes, tu restes par terre comme ça. Ah, toi, t'es méchant, hein. Mais bon, c'est fait. 3-0, on est qualifié. Rendez-vous en Coupe du Monde. Merci. Le Cap-Vert, écoutez-moi bien, le Cap-Vert, moins d'1 million d'habitants, est qualifié en Coupe du Monde 2026 devant le Grand Cameroun. C'est incroyable ce qui se passe. Et ça, c'est grâce à cette victoire 3-0 à domicile contre les Swatini. C'est logique, c'est l'équipe la plus faible du groupe, mais il fallait gagner quand même, c'est le plus important, devant leur peuple. Le match historique, la qualification historique. Bravo au Cap-Vert, c'est incroyable ce parcours. Et comme vous le voyez ici, ils finissent premiers avec 23 points. Et 23 points, c'est digne des plus grosses équipes africaines dans ces qualifications. Allez voir les autres groupes. Le Cameroun, de ce côté, n'a pu faire que 0-0 contre l'Angola, mais de toute façon, ça n'aurait rien changé. Vu le résultat du Cap-Vert, il n'y avait aucune chance de se qualifier. Mais ça leur permet d'être très bien placés pour les deuxièmes places, puisqu'ils ont 15 points avant le match du Gabon, qui sûrement va finir premier en fonction du résultat, et du match du Congo, qui en gagnant peut passer avec 16 points et devenir meilleur deuxième. Mais le plus important, vous l'avez compris, c'est les qualifications du Cap-Vert. Félicitations. De toute façon, je vous l'avais dit, on en a déjà parlé. On a suivi cette qualif depuis le mois de septembre. Et franchement, bravo à vous. Ça va être incroyable cette Coupe du Monde avec le Cap-Vert qui participe. Je vous avais dit quoi? C'était du lentement, mais sûrement. Le Cap-Vert va en Coupe du Monde. Le Cap-Vert va en Coupe du Monde. En fait, je suis tellement fier de cette équipe parce que c'était un peu le petit pousset de ce groupe. C'est-à-dire que beaucoup de gens voyaient même plus l'Angola titiller le Cameroun dans cette poule que voir le Cap-Vert aller en Coupe du Monde. Ce parcours, c'est David et Goliath. Le Cameroun, pour l'instant, n'est pas sûr d'aller en Coupe du Monde. Le Cap-Vert est venu et a bousculé toute l'équation. Je suis très content pour ce peuple. Je suis très content pour ces joueurs parce qu'ils ont montré force, résilience, solidité. Ils ont été ensemble. Ils l'ont fait ensemble, tous ensemble. Et franchement, grosse force au public capverdien. En fait, là, je vous explique. À l'heure actuelle, là, j'ai envie d'être dans les rues de Praia pour célébrer avec vous, pour voir à quel point vous êtes fiers de vos joueurs. En plus, surtout que c'est à domicile. La qualification s'est faite à domicile.
Bravo au peuple capverdien, bravo aux joueurs capverdiens, force aux requins bleus et on sera là pour vous supporter lors de la Coupe du Monde. Le Cameroun, foutez-moi le camp en barrage. Foutez-moi le camp. Vous parliez beaucoup, le Cameroun ne meurt jamais, le continent, hein. Vous pensiez que... Mais non. Wesh, les gars, c'est comment l'équipe? Le Cameroun, ils sont directement qualifiés en Coupe du Monde ou pas? Les gars, c'est petite question. En vrai, même le barrage, je crois que vous y allez pas. Même le barrage, vous y allez pas. En vrai, carrément, ça me fait de la peine. Mes frères camerounais, on est frères avec vous. Mais vous avez trop la bouche. C'est ça votre problème, vous avez trop la bouche. Non, franchement, c'est bien. Je vous vois déjà dans les commentaires. On a 5 cannes et tout, c'est bien. Bah, rentrez à la maison avec vos 5 cannes. Parce que nous, c'est direction Mayamay. Non, franchement, les frérots. Mes frères camerounais, Fadjil, Erwan, vous reconnaîtrez, les gars. Je prendrai des petits selfies sur Miami Beach. Pour vous, les gars. Après, je suis parti revérifier. Je crois que vous avez une petite dernière chance. Parce que vous êtes 3e actuellement dans le groupe des meilleurs 3e. Il y a le Congo derrière vous et l'Ouganda. C'est les deux seuls qui peuvent vous rattraper. Donc, un faux pas d'un des deux et vous êtes qualifié. Franchement, j'espère pour vous. Parce que voilà, Cameroun, c'est les frérots, j'ai dit. Ne pas vous voir la Coupe du Monde, ce serait triste. La dernière fois, vous avez quand même battu le Brésil. Bon, vous êtes sorti en poule, mais vous avez battu le Brésil. Donc, franchement, bonne chance, les frères. Hein. C'est vous et votre chance. Nous, on n'est plus dans les bêtises.